Et Nihao et bienvenue sur Siphon.fr, un geek à Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine pour caméra-hd.net. Donc cette semaine on va tester une caméra, ce qu'on appelle ici la AI SD26, qui est vraiment une caméra qui reprend dans le principe un petit peu ce qu'on a pu voir avec une caméra, la GoPro, qui est aujourd'hui une des caméras à sport les plus connues du marché, mais certainement aussi une des plus chères. Donc l'alternative c'était vraiment soit de trouver la GoPro, mais ici elle est quand même très très chère, et en prix d'achat elle vaut celle-là en prix de vente. Et le but voilà, c'était vraiment de trouver une caméra qui était d'aussi bonne qualité que la GoPro, mais avec une marque peut-être un peu moins connue, et certainement moins américaine. Donc en fait nous on s'est arrêté sur ce modèle qui est la SD26 de AI, qui est vraiment on peut pas dire comme ça dans une vidéo que c'est la même chose à l'intérieur parce que ils n'auraient pas le droit de le faire, mais on n'en est pas super pas loin. Donc voilà, donc la caméra en fait se présente sur un module comme ça qui filme en HD et qui filme aussi en Full HD. Nous on est monté en 1080p, on a fait des tests, 1920 par 1080 avec une qualité qui est juste waouh. Là il n'y a vraiment pas à dire. Au niveau de la qualité, je pense qu'elle laisse sur le carreau toutes les caméras qu'on a pu tester jusqu'à maintenant, avec une fluidité qui est vraiment impressionnante. Donc la caméra se présente comme un gros module avec dedans une batterie lithium, une batterie 1000 mAh, ce qui veut dire qu'après comme ça vous pourrez changer éventuellement, stocker plusieurs batteries. Sur le côté vous avez une connectique HDMI pour pouvoir mettre sur la télé, une connectique avec un jack avec des connexions vidéo en composite, 3 jacks, donc ça c'est pas mal aussi. Et sur ce côté là, une connexion pour mettre de la micro SD, donc dedans en fait est fourni une 8 Go d'office, vous pouvez monter en 16 Go, je vais voir jusqu'à 32 Go, mais après les cartes quand même commandent à être un petit peu super cher. Et une connectique mini USB. Voilà. Le fonctionnement de la caméra, il est quand même relativement simple. Mise en route. Ici pour prendre les vidéos, ici pour prendre les photos, et ici pour se mettre en détection de mouvement ou en enregistrement de voix. Donc, enregistrement de voix, bon, ça peut être intéressant ou pas. Particularité en fait de cette caméra, bon, si ce n'est que la qualité est quand même super bonne. Vous avez une télécommande. C'est vraiment destiné aux sportifs, mais on a vu sur les vidéos de démo, on peut l'utiliser pour les pêcheurs. Donc pareil, on met en route, et là vous avez une télécommande. Donc le bouton ici permet de faire les enregistrements en vidéo, ici les prises de photos, et ici pour arrêter tout ça. Le modèle en fait de télécommande possède un clips que vous pourrez attacher directement sur vos vêtements et une attache pour mettre une sangle. Énième avantage de la caméra, elle est livrée avec un module waterproof. Donc il vous suffit en fait de mettre la caméra en route, ici, de la mettre dans son boîtier, de fermer, et voilà, en fait vous obtenez directement une caméra étanche. Donc les boutons sont toujours ici, et là on enregistre, un petit peu vite. Voilà. Donc là on enregistre 1, 2, 3, 4, 5 et pour prendre les premiers. Donc prise de vidéo, prise de photo. À savoir que le boîtier il est bien IP65 et il est étanche qu'à 20 mètres. Nous on a essayé au moins dans 30 cm et la caméra n'a pas pris l'eau. Mais quand le fabricant annonce 20 mètres, c'est que vraiment on a un boîtier qui est waterproof et vraiment de bonne qualité. Donc là c'est bon, on n'enregistre pas. Ensuite ouverture du boîtier. Donc petit défaut qu'on a pu voir avec ces modèles là en fait, si vous êtes vraiment un sportif et que vous voulez enregistrer vos vidéos, c'est pas d'écran LCD. Et ils ont pensé mieux que les autres en fait, c'est-à-dire qu'ils vous fournissent un module que vous avez en amovible, que vous clipsez en fait directement sur la caméra, voilà, et vous clipsez. Et là maintenant directement vous avez vraiment une caméra avec écran LCD. Ça c'est quand même super la classe et ça vous permet soit de filmer en temps réel avec un écran LCD, de voir ce que vous allez filmer, soit de visionner vos exploits. Par exemple si vous mettez la caméra en waterproof, par exemple vous faites pour du snowboard, du surf, et vous pouvez mettre en enregistrement et ensuite une fois que vous êtes sur la terre ferme et au sec, vous mettez votre module et vous regardez ce que donne la vidéo. Si la vidéo est bonne,
vous la gardez. Si elle n'est pas bonne, comme ça vous pouvez la refaire. Ça vous évite de retourner chez vous, de vous rendre compte que la vidéo est quand même pas très bonne qualité et qu'il va falloir la refaire, et c'est assez contraignant. Et ça, c'est vraiment le petit module qui en fait, qui a fini moi personnellement de me convaincre, parce que ça c'est vraiment juste trop bien, parce que ce petit module de LCD manquait un petit peu pour un modèle de cette gamme, et là le fait qu'ils y aient pensé, qu'ils aient rajouté ça, vraiment là quand même chapeau. Donc la caméra, je vous dis, bon, elle est très jolie, elle est livrée pour une fois avec tous ses accessoires. Ici on a quelque chose qu'on clipse avec quelque chose d'orientable. Ici vous avez un module, donc on peut coller directement sur un casque. Pareil, on clipse la caméra dessus. On a ce modèle là qui est orientable. On a celui-là. On a un scratch aussi que vous pouvez mettre à l'ancienne, hein. Ça c'est pas mal, comme ça vous en collez deux et vous pourrez directement mettre la caméra et la scratcher. Une jolie housse de transport, bon, ça, on va pas dire que c'est vraiment l'argument de choc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chargeur secteur, chargeur allume-cigare, et je crois que c'est tout dans l'ensemble. À savoir que vous l'aurez certainement vu ici, que ça va peut-être vous intriguer, la caméra possède aussi un laser de détection, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez mettre le laser en route, comme ça vous pouvez voir où vous filmez. Ça c'est pas mal, par exemple si vous l'avez sur un casque, ou si par exemple vous voulez la poser quelque part et vous voulez être sûr que la caméra vous regarde, vous mettez le mode laser, vous voyez où le laser pointe et vous êtes sûr au moins que vous serez sur la vidéo, ce qui est un petit peu l'intérêt. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon en fait de cette caméra. On a mis 2-3 vidéos qu'on a trouvé sur internet avec un modèle de la marque AII, qui est pas celui-là mais qui est exactement la même électronique, donc ça, la HD50, donc ça vous permettra de vous donner une idée. Nous on va vous faire une petite vidéo en extérieur, donc j'ai pas de skateboard, pas de vélo, pas de planche à voile, pas d'hélicoptère, donc ça sera vraiment succinct pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité en extérieur. On essaiera de bouger un peu, de frôler un peu le sol pour que vous puissiez vous faire une idée, mais vraiment voilà, ça fait vraiment une caméra qui est de très bonne qualité, résolument destinée aux sportifs, aux caméramans de l'extrême. L'avantage, encore une fois, la télécommande, l'écran LCD, la résolution en HD ou en Full HD, car vous pouvez choisir en fait en 720p ou en 1080p, et un prix qui est en dessous des 230 € avec un package complet et 8 Go de mémoire. Voilà. Voilà ce petit tour d'horizon. Tout de suite on va passer au test, et puis je pense que comme moi vous serez convaincu par la qualité de cette caméra. A bientôt, écoutez, sur siphon.fr, un geek à Shenzhen pour caméra-hd.net ou caméra-hd.com.